Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler de probabilité. Et dans cette vidéo, on va introduire deux notions importantes qui vont être l'union de deux événements et l'intersection de deux événements. Et donc peut-être que cette terminologie union et intersection vous dit quelque chose, et si c'est le cas, c'est très bien, parce que y a des chances que vous ayez déjà parlé de ce genre de choses dans un autre chapitre, le chapitre sur les ensembles. Parce que quand on a des ensembles, on a aussi une intersection et une union qui peut être définie. Si on a un ensemble A et un ensemble B, eh bien l'union de A et de B, ça va être le fait d'appartenir soit à l'un, soit à l'autre. Donc on peut être soit dans A, soit dans B. Et l'intersection, eh bien, pour être dans l'intersection de deux ensembles, il faut être à la fois dans l'un et dans l'autre. Et ça va être un petit peu la même chose pour les événements. En fait, les ensembles et les événements, en fait, c'est des choses qui sont très proches. C'est juste une terminologie, donc du vocabulaire un petit peu différent, une approche un petit peu différente, mais dans le fond, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est pour ça qu'il y a des similarités. Et donc, en fait, une union d'événements, eh bien, ça va être vérifié soit le premier événement, soit le deuxième événement, soit les deux en même temps. Et l'intersection de deux événements, eh bien, ça va être vérifié les deux en même temps. Et donc, pour ça, on va pouvoir prendre un petit exemple. Alors, on va changer des vidéos précédentes. On va pas prendre l'exemple du lancer d'un dé à 6 faces. On va prendre un code à 4 chiffres. Donc il y aura 4 chiffres avec chaque emplacement qui peut contenir un nombre entier de 0 à 9. C'est en gros le code d'un cadenas ou un code PIN, peu importe. Donc on va définir deux événements. Donc le premier événement, ça va être le code est pair. Et le deuxième événement, le code contient exactement une fois le chiffre 3. Et donc, on va essayer de voir, enfin de déterminer la probabilité de A, de B, et puis ensuite de se poser la question, quelle est la probabilité de l'intersection des deux événements et de l'union des deux événements. Et donc là, on va supposer qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. C'est comme si on avait un grand saladier avec, donc là au total, il y a 10 000 chiffres possibles, soit enfin tous les nombres de 0, 0, 0, 0 à 9 999, donc 10 000 possibilités. Et puis, c'est comme s'il y avait donc un grand saladier avec 10 000 bouts de papier. Sur chacun des bouts de papier, il y avait un code possible et on pioche l'un des papiers et ça devient le code. Donc tout ça pour dire que c'est raisonnable de considérer qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc on va pouvoir appliquer la formule qu'on a vue dans la vidéo précédente, donc dire que la probabilité d'un événement, c'est le nombre d'issues vérifiant l'événement divisé par le nombre d'issues totales. Et donc déjà, le nombre d'issues totales, à chaque fois, ici, on a 10 possibilités pour chacun des nombres. Donc au final, on a 10 puissance 4 possibilités au total. Donc là, déjà, P de A, ça va être quelque chose sur 10 000. Et donc ça ici, si vous comprenez pas pourquoi on fait ça, je vous renvoie vers les vidéos sur le dénombrement que j'ai sorti il y a quelques temps, où j'explique comment justement on aboutit à ce genre de résultat. Maintenant, nous, on veut que le code soit pair. Donc, on n'a pas de contrainte sur les 3 premiers chiffres. Par contre, pour le dernier chiffre, pour que le nombre soit pair, que le code soit pair, il faut qu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, on n'a plus 10 possibilités, on en a seulement 5. Donc là, on a 5000 possibilités. Donc, 5000 divisé par 10 000, eh bien, ça fait 1 sur 2. Maintenant, la probabilité de B. Eh bien, pour B, on veut que le code contienne exactement un 3. Donc déjà, il faut choisir où est-ce qu'il va être ce 3. Donc on va avoir 4 emplacements possibles, soit il va être en première position, en deuxième, en troisième, en quatrième. Donc on a déjà 4 possibilités. Donc c'est toujours divisé par 10 000. De toute façon, ça, le nombre d'issues totales, ça change pas. Et après, le nombre d'issues vérifiant l'événement, donc on a déjà 4 possibilités pour placer le 3. Et ensuite, il reste 9 fois 9 fois 9.
parce qu'on a 9 possibilités pour chacun des nombres, parce qu'on ne peut plus reprendre le chiffre 3, on veut qu'il apparaisse seulement une fois. Donc bon, ça après, ça se calcule à la calculatrice, ça, je vais pas perdre de temps à le calculer. Maintenant, l'intersection. Comment est-ce qu'on va le calculer? Donc c'est déjà toujours divisé par 10 000. Et ensuite, on veut que le code soit pair et qu'il contienne exactement un 3. Mais déjà, si on combine les deux et qu'on veut que les deux soient vérifiés en même temps, eh bien, on peut directement en tirer une conséquence de ces deux événements, c'est que le 3 ne peut pas être en dernière position. Parce que, si le code se termine par 3, il ne peut pas être pair. Donc là, en fait, au lieu d'avoir 4 possibilités pour placer le 3, on en a que 3, soit en première, en deuxième ou en troisième position, mais pas en quatrième position. Et puis ensuite, on a donc les deux autres emplacements à compléter avec aucune contrainte sur ces deux emplacements. Donc il reste 9 possibilités vu qu'on peut pas reprendre le 3. Et ensuite, pour le dernier emplacement, il y a 5 possibilités pour que le nombre soit pair. Donc maintenant, pour A union B. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, je pense. Quand on veut calculer le cardinal d'une union de deux ensembles, en fait, on peut additionner le cardinal des deux ensembles et puis soustraire le cardinal de l'intersection. Donc là, ça va être un petit peu la même idée. Là, en fait, on a le même type de formule que la probabilité de l'union, c'est la probabilité de l'un plus la probabilité de l'autre, moins la probabilité de l'intersection. Et là, ici, on a calculé chacune des trois probabilités, donc on peut juste reprendre les résultats et puis appliquer la formule. Donc en appliquant cette formule, en fait, on est sûr de ne jamais compter trop de fois certaines issues. Quand on applique la formule, nombre d'issues vérifiant l'événement divisé par le nombre d'issues total. Donc, généralement, c'est toujours moins risqué de calculer la probabilité d'une intersection que la probabilité d'une union. Donc, si vous connaissez déjà P de A, P de B, et qu'on vous demande P de A union B, c'est limite plus simple et plus sûr de d'abord calculer la probabilité de l'intersection et ensuite de calculer la probabilité de l'union en utilisant cette formule, mais de ne pas partir directement sur le calcul de la probabilité de l'union des deux événements. Et donc là, ici, je vais pas le faire parce qu'en plus, on n'a pas les résultats simplifiés des probabilités, mais il suffit juste de réinjecter chacune des valeurs dans cette formule et de faire le calcul. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo sur les unions et intersections d'événements. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.